Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'être là aujourd'hui pour cet événement organisé par le Cercle Interrel et par Femmes ici et ailleurs, qui est un magazine d'information généraliste qui présente tous les 2 mois l'actualité des femmes en France et dans le monde. Je suis pour ma part Clémence Levaux, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir d'animer les échanges et de tenir le timing, ce qui est voilà, moins agréable, mais tout aussi nécessaire. Alors, des femmes engagées et agissantes comme celles dont nous parlons dans les pages de Femmes ici et ailleurs, vous allez en entendre un certain nombre dans l'heure qui vient. On est ensemble jusqu'à 13 heures, à commencer par Patricia Lecoq, qui est la présidente du Cercle Interrel et à qui je cède la parole pour introduire la journée. Bonjour Patricia. Bonjour Clémence et bonjour à vous, à toutes et tous, d'avoir pris du temps pour cette webinaire sur les réseaux que nous avons vraiment le plaisir de partager avec vous. Alors, 2 minutes sur le cercle Interrel, puisque Clémence a la gentillesse de préciser qu'effectivement, nous avions souhaité organiser cet événement. C'est un réseau qui est pionnier, qui existe quand même depuis 2001, à l'initiative de 4 femmes dirigeantes de nos entreprises scientifiques et technologiques, les entreprises d'IBM, France Télécom à l'époque, Schlumberger, GE Healthcare. Et voilà, on a depuis, depuis, nous sommes 16 entreprises. Alors, que je vais nommer parce que, effectivement, on a pas mal de salariés de ces différentes entreprises. Nous avons le CEA, Dassault, EDF, Engie, donc GE, IBM, Intel, Lenovo, NGE, Schlumberger, Orano, Qualcomm, Salesforce, SAP, Schlumberger et SNCF. Voilà, nous sommes donc maintenant 16 entreprises. Alors, nous sommes un réseau des réseaux, c'est-à-dire que nous fédérons les réseaux de ces entreprises-là parce que nous cherchons à encourager les talents, créer les conditions favorables pour que ces talents se développent dans nos entreprises scientifiques. On avait effectivement conscience d'avoir des problématiques comparables entre toutes nos entreprises. Donc, c'est un espace de réflexion, d'apprentissage. Voilà, on teste, on fédère les bonnes pratiques, on encourage le partage d'expériences. Entre autres, justement, ce webinaire aujourd'hui est vraiment un partage d'expériences que nous souhaitons faire. Et c'est devenu aussi un cercle un peu de référence dans le débat public, interlocuteur des associations, interlocuteur aussi assez souvent du gouvernement. Et on en reparlera d'ailleurs à ce propos-là. Donc, on a dit les objectifs, partager les bonnes pratiques, favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité. On a vu que ce n'était pas si simple, en fait. On en voit de plus en plus et on a l'exemple de plus en plus de ces femmes qui prennent des postes à responsabilité. Et tous les travaux que nous menons avec des groupes de réflexion toute l'année, en fait, créent de la matière pour nos entreprises qui elles-mêmes le prennent à leur compte et ça permet d'améliorer tous les accords interentreprises comme l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, etc., qui sont de nature à améliorer le cadre de travail des femmes et leur permettre de prendre des responsabilités à tous les niveaux. D'ailleurs, ce n'est pas que responsabilité, mais à prendre leur place à tous les niveaux dans l'entreprise, en fait. Donc, on a ces groupes de réflexion que nous animons et nous présentons les résultats de ces travaux une fois par an lors de notre colloque. Alors, initialement, c'était plutôt au mois de mars, un peu de la femme. Cette année, nous avons décidé de le décaler au 12 mai parce que nous souhaitions avoir une possibilité de rencontres en présentiel. Et cette année, pour information, nous aurons 3 thèmes privilégiés, la santé, la gouvernance en entreprise, l'intelligence artificielle, quelle place pour les femmes? Eh bien, écoutez, la place pour les femmes, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Clémence, je vous redonne la parole en vous remerciant infiniment d'animer ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup pour tous les travaux d'Interrel. C'est effectivement un réseau qui, j'allais dire, voilà, ne cesse de grossir et dont l'impact est non négociable. Et c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui. On va en parler ensemble. On va voir tout ce qui se passe comme action derrière ce nom de Cercle Interrel. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se fabriquent dans les entreprises, mais aussi entre les entreprises, entre elles. Juste avant ça, quoi de mieux que les données chiffrées pour se rendre compte d'une réalité? Alors, d'autant qu'en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et en matière de mixité, il faut toujours commencer par compter, c'est la base. L'étude internationale GenderScan réalise depuis plus de 10 ans ce qui est devenu une sorte de baromètre de l'emploi et de la situation des femmes dans les sciences et la technologie.
sa fondatrice, Claudine Schmuck, a interrogé plus de 500 personnes sur l'impact des réseaux mixtés des entreprises pour Interrel. Bonjour Claudine. Bonjour Clémence. Est-ce que vous êtes bien installée aussi? Est-ce que pour commencer... On y va. Allez, c'est parti. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous mettre en contexte l'enquête que vous avez réalisée pour Interrel? Écoutez, en fait, comme vous le rappeliez, depuis 10 ans, on fait une enquête mondiale sur les femmes dans la tech. Et nous avons, avec Interrel, un partenariat qui date depuis plusieurs années maintenant, puisque ça fait pratiquement la 3e fois que nous sommes en contact et que nous mettons un corpus de données à la disposition d'Interrel. Mais là, cette fois-ci, on a fait quelque chose d'un petit peu nouveau et de différent avec Catherine Ladouce, que je remercie vraiment de nous avoir aidés sur ce sujet, et Patricia, dont l'intervention a été également décisive. Donc, en fait, on a décidé de mettre en place un module de questions sur les réseaux, les réseaux de femmes, quel est leur rapport et comment ça fonctionne. On va découvrir ensemble les résultats. Vous en aviez déjà partagé une partie, j'allais dire, pas totalement consolidée l'an passé. Est-ce que, Claudine, vous voulez nous partager le document? Est-ce que c'est Marie-Lou qui s'en charge? J'ai cru comprendre que c'était Marie-Lou, mais s'il faut que j'adapte, il faut me le dire, je peux le faire. On va s'en occuper. Marie-Lou, je te laisse, sinon, hop, je le ferai. Bref, on va voir ensemble, on va voir ensemble quels sont les résultats de... Quel suspense, du coup. Voilà, c'est ça, c'est Famille ailleurs. On sait maintenir le suspense. Et pour répondre, en attendant que le document arrive, on va le reconfirmer avec les réseaux, avec les leaders des réseaux mixtés qu'on entendra tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on voit au travers de votre étude, c'est que l'essentiel des apports de réseaux mixité, c'est le lien qu'ils arrivent à créer entre les individus pour fabriquer du collectif. Et c'est aussi la meilleure compréhension qu'ils apportent des rouages de l'entreprise, particulièrement pour les femmes. Est-ce que vous le diriez comme ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est absolument fondamental parce que, en fait, ce que l'on sait, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de sociologues sur le sujet, c'est que globalement, et ça a été dit par des sociologues fameux, dont certains très spécialisés sur la problématique des femmes, comme Jacqueline Neuffer, une sociologue connue et remarquable, avancer dans sa carrière, c'est pas un acte solitaire. Pour une femme, il faut savoir naviguer dans les réseaux d'entreprises. Et globalement, ce que l'on observe, et ça, à nouveau, ça a été constaté dans des travaux de sociologues, peut-être c'est bien de passer à la slide suivante, parce que là, je vais bientôt rentrer dans le commentaire d'un certain nombre de chiffres, donc merci infiniment. Donc, c'est que les femmes se heurtent à des résistances sociales, à des résistances organisationnelles, qui font que pour elles, progresser dans l'entreprise, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué parce qu'elles ont des réseaux professionnels moins étoffés que les hommes. Et globalement, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'elles ne sont pas dans des sphères de socialisation informelle dans l'organisation. Donc, on voit bien, si vous voulez, que globalement, à cela s'ajoute le fait que les femmes, jusqu'à présent, on essaye de le changer petit à petit, mais ce n'est pas encore là. Ce sont quand même elles qui assument la plupart du temps beaucoup de tâches liées à la parentalité. Et donc, en fait, déséquilibre de temps, déséquilibre d'organisation, c'est ce qui fait que, quelque part, les femmes sont entravées dans leur façon de s'intégrer et de progresser dans l'entreprise par cela. Et les réseaux sont clairement, les réseaux mixtes, les réseaux mixités, apportent cet élément qui leur manque et qui leur fait défaut. Donc, il y a l'aspect considération, écoute, entraide qui est cité par 75% d'entre elles. Il y a aussi, parce que là, c'est un problème un petit peu plus prononcé dans les milieux de la tech, le phénomène du sexisme tend à être un peu plus fort dans le domaine de la tech qu'ailleurs. Donc, on voit que pour 72% d'entre elles, la notion de compréhension des biais de comportement et identification des attitudes sexistes est identifiée comme un point d'appui. C'est extrêmement important également pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis après, globalement, il y a tout ce qui est les échanges, tout ce qui sont les échanges de pratiques, tout ce qui ressort de ce que les sociologues définissent comme des espaces de socialisation, des lieux de socialité entre pairs qui vont leur permettre de s'épanouir et peut-être de se développer dans l'entreprise. Oui, si on devait le résumer peut-être en une formule, c'est l'idée aussi que on ne vit plus toute seule ce qu'on est en train de vivre et on se rend compte que les autres aussi, et tout ce que vous avez cité, à savoir sur les codes de fonctionnement des entreprises,
on se rend compte que finalement, on n'est pas les seuls à ne pas toujours les comprendre, y compris sur l'absence de répartition des tâches domestiques et des soins aux enfants. On se rend compte qu'on n'est pas toutes seules à galérer parce qu'on a l'impression d'avoir en permanence des doubles ou des triples journées et que le Covid, on va le voir ensemble, n'a pas arrangé grand-chose. Si on devait passer à la slide suivante, merci beaucoup Marie-Lou, qui fait un écho direct. Alors, c'est intéressant hein, au titre de l'échange aujourd'hui. Finalement, on voit dans les résultats qu'il y a, un enjeu pour les entreprises à réussir l'équation d'être à la fois un levier pour plus de bien-être dans les entreprises, qui est la raison d'être même de ces réseaux, et en même temps, ces réseaux sont aussi un outil de communication interne et externe. Donc, Oui, il y a parfois peut-être ce hiatus, et c'est sans doute ce qui avait conduit les organisatrices du Cercle Interrel à parler d'alibi. oui, oui, oui. Donc, en fait, ce que l'on observe globalement, c'est que les réseaux mixité, aujourd'hui, de plus en plus, sont finalement, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour les salariés, pour les membres, pour les adhérents, puisque comme l'évoquait Patricia et comme je suppose que l'évoqueront chacune des présidentes qui vont intervenir de réseau, qui vont intervenir ensuite, c'est vraiment un espace d'échange, de discussion. Donc oui, ça améliore la qualité de vie au travail. Oui, ça améliore la motivation et l'engagement des collaboratrices. Donc tout ça, c'est extrêmement positif pour les personnes qui sont membres de ce réseau. Et on voit que justement, au moment de la Covid, le fait que ces réseaux fonctionnent en mode un peu virtuel, donc on peut dire légèrement quand même dégradé, il n'y a pas cet aspect chaleureux, convivial qu'on a normalement, c'est un des éléments qui peut-être contribue au fait qu'il y a eu un climat qui s'est un peu dégradé pour les femmes. Parallèlement, c'est vrai que ces réseaux, ce sont comment dirais-je, des éléments très positifs pour l'entreprise en tant que telle, parce que globalement, qu'elle puisse dire, on a un réseau dynamique, etc., qui accueille les femmes, qui les intègre dans l'entreprise, c'est potentiellement un très, très gros avantage et ça peut renforcer l'image et l'attractivité de l'entreprise. Et clairement, qui dit mieux-être, qui dit motivation, engagement, qualité de vie au travail, dit forcément à un moment donné que ça se traduit par une performance globale meilleure. Donc, tout ça, c'est potentiellement positif. Après, il est clair que l'enjeu, c'est qu'on ne soit pas dans ce qu'on appelle alibi, le window dressing, c'est-à-dire que, et c'est là qu'elle a toute la force du réseau Interrel, parce que ça fait plus de 10 ans que le réseau existe et qu'il a fait la preuve par la qualité des échanges qui sont organisés, cet esprit un petit peu humoristique. D'ailleurs, j'ai pas résisté au plaisir de partager avec vous un des cartoons développés par le réseau dans l'un de ses colloques qui exprime justement bien cet esprit un peu, bon, on est là pour avancer, et puis on a un petit peu de sens de l'humour et on sait mettre le doigt là où ça fait mal, mais juste avec la dose d'humour qu'il faut. Et oui, et l'humour parfois, effectivement, il en faut. Il y a effectivement les réseaux mixité fonctionnent comme des zones d'accueil, y compris des nouveaux talents, et ils peuvent être parfois des endroits où on va poser des questions sur comment ça fonctionne. On retrouve ici d'ailleurs la question des rouages de l'entreprise. Si on devait passer à la dernière slide, puis après on verra effectivement le dessin humoristique. Comment est-ce qu'on peut expliquer, quand on regarde cette dernière slide, que les hommes soient 2 fois plus nombreux à penser que les réseaux mixtes? Oui, il y a aussi au niveau de la slide, je crois. Alors voilà, ce sont les inconvénients. Oui, il y a un petit souci, effectivement. Bon, Pas grave. passons à la dernière slide et puis on va voir si on peut... Voilà, ça y est, on a retrouvé, merci Marie-Lou, le dessin humoristique. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Claudine, que les hommes soient 2 fois plus nombreux à penser que les réseaux mixité ont fait bouger les lignes en matière de flexibilité, d'organisation du travail, et 11% de plus à penser qu'ils ont joué un rôle sur l'équilibre vie pro, vie perso, alors même que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont aujourd'hui encore les femmes qui ont à 75% la charge des tâches domestiques et des soins aux enfants. En fait, ce que ça met en lumière, ces chiffres que l'on ne voit pas, mais je trouve que cette illustration, c'est très très bien parce que ça met la petite touche d'humour que je voulais, donc c'est impeccable. Mais les chiffres en tant que tels, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'effectivement, 41% des hommes qui ont été interrogés, c'est une enquête, on parle de mixité, donc on a impliqué les hommes et les femmes, parce que sans les hommes, l'implication des hommes, on ne réussira pas. Donc 41% des hommes pensent que les réseaux de femmes contribuent à un meilleur équilibre vie pro, vie perso et permettent d'introduire plus de flexibilité dans le travail. Mais ça, je pense que c'est une parfaite démonstration du fait qu'une bonne politique mixité, finalement, elle est positive pour les hommes, elle est positive pour les femmes. Parce que globalement, ce vers quoi les femmes
tendent, ce qu'elles demandent à l'entreprise, ce sont des process, l'assouplissement de processus qui bénéficie à l'intégralité des salariés. Quand on est femme et quand on est maman, puisqu'encore une fois, pour l'instant, on n'est quand même pas encore dans des pays où la répartition des charges est égale entre les femmes et les hommes. Bon, donc le fait d'avoir cette souplesse, cette flexibilité que demandent et qu'elles ont besoin d'avoir pour pouvoir s'impliquer à part égale, bien entendu, ça se répercute de façon positive pour les hommes qui sont très intelligents puisqu'ils l'ont très vite compris. Donc, ouais. Pardon Clémence. Oui, allez-y. Je voudrais quand même dire que pour moi, il ne faut pas quand même oublier que les principaux, pour 90% des hommes et des femmes, un des premiers apports des réseaux, c'est précisément la carrière. D'accord ? C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que le fait de circuler, de dialoguer, de pouvoir communiquer avec les autres, ça vous sort d'une ornière, d'un isolement, et ça vous donne des clés pour progresser dans l'entreprise. Ça, c'est un point que je trouve extrêmement important. L'autre élément extrêmement important qui montre qu'on n'est pas dans de l'alibi, qu'on est dans du concret, dans de l'action, c'est le fait que pour plus de 50% des personnes interrogées, hommes et femmes, eh bien, ça renforce la vigilance dans l'entreprise sur le suivi d'indicateurs mixité, sur des suivis d'indicateurs quantitatifs, la mesure de l'impact. Donc, ce sont des vigiles. Et ça, je pense que c'est aussi un élément extrêmement important. Absolument. Voilà. Et on le verra avec nos leaders de réseau tout à l'heure. Vous avez raison, c'est un point très important. Et le dernier point qui est important également, parce que justement, dans le domaine de la tech, on a ce problème qui est plus prononcé qu'ailleurs, ça contribue à diminuer les attitudes sexistes. Donc ça, également, c'est les 3 éléments qui font que, je pense qu'on ne peut plus parler des réseaux comme d'un alibi, sauf quand ils sont pas bien gérés, mais c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on observe chez Internet. Voilà. Alors, merci. Dernière question, parce que je vois l'heure qui tourne. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'apport des réseaux mixité, c'était une partie de l'enquête GenderScan. Vous avez par ailleurs interrogé 30 000 personnes à travers le monde sur plein d'autres sujets qui concernent les femmes dans les sciences et les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui ont répondu et sur différentes cibles d'âge, notamment les ados, les étudiants et les salariés. Si vous deviez retenir, alors j'avais, je sais, prévu 3 résultats marquants dans mes questions, mais je vois l'heure qui tourne, peut-être un résultat, une conclusion, voilà, en synthèse, qu'est-ce qui ressort de cette enquête GenderScan 2022 ? Pour les salariés, ce qui ressort très fortement, c'est qu'il y a une dégradation entre 2019 et 2021 qui résulte clairement de la Covid. C'est-à-dire que l'impact de la Covid sur les femmes en termes de gestion de carrière et d'équilibre professionnel et vie privée a été beaucoup plus néfaste. Le niveau de satisfaction des hommes sur tous les sujets, organisation de travail, gestion de carrière, équilibre professionnel est flat, il est identique entre 2019 et 2020, il chute pour les femmes. Donc ça veut dire que clairement, on a là la nouvelle preuve que le fait que nous ayons à notre charge un emploi du temps qui comprend les charges familiales, plus le travail, etc., ça se traduit par une situation qui s'est dégradée pour les femmes. Et par ailleurs, l'enquête m'a appris quelque chose qui, moi, m'a sidérée, c'est que non seulement les femmes ont charge de parentalité, etc., mais c'est aussi qu'elles travaillent elles font plus d'heures de télétravail que les hommes. Donc, voilà. Donc, c'est un sujet, c'est food for thought. Il y a des choses encore sur lesquelles il faut continuer à se battre. Et sur lequel je pense que le cercle Interrel se mobilisera, il n'y a aucun doute. Merci beaucoup Claudine, merci beaucoup Claudine Schmuck. Je crois qu'on peut retrouver les résultats de l'enquête sur genderscan.org, donc n'hésitez pas. Et puis sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. etc. Grâce aux données chiffrées que vous venez de nous présenter, je pense qu'effectivement, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que les réseaux d'entreprise sont clairement reconnus comme utiles, indispensables pour faire bouger les lignes. Mais concrètement, comment ils agissaient, avec quels moyens? C'est justement pour essayer de répondre à ces questions que je vais appeler à me rejoindre, au moins virtuellement, mes 4 invités. Elles sont toutes à la tête de réseau, du cercle d'entreprise, du cercle Interrel, et elles vont nous dire ce qu'il s'y passe concrètement. Bienvenue à vous, merci d'ouvrir vos micros. Sylvaine Jouan-Etlinger, qui est vice-présidente du cercle Interrel, présidente de Women at IBM France. Marine Rabérin, qui est responsable du réseau Lenovo Hall chez Lenovo France. Même bienvenue à toutes les deux. On accueille aussi Mathilde Roux, qui est responsable du réseau NGE Mixité. Et Virginie Audinet, vous êtes vous en charge du réseau WIN, Women Initiative, chez Dassault Systèmes.
Alors, pendant 30 minutes, donc jusqu'à 11h55, si on peut gagner quelques minutes, on le fera, mais je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Je vais vous poser, moi, mes questions. Merci d'avance, mesdames, pour vos réponses pas trop longues. Et puis, on prendra quelques questions de l'Assemblée, peut-être 2 ou 3. Pardonnez-nous d'avance, parce que voilà, l'idée, c'était aussi de faire quelque chose qui soit efficace en termes de timing. Donc, on essaiera de pas trop dévier de 13 heures. Donc, on n'aura pas le temps, sans doute, de prendre toutes vos questions, mais on les prendra à la fin. Et je vous dirai à partir de quand vous pourrez les écrire dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient été écrites et rédigées. Peut-être vous les recopierez, recollerez à ce moment-là pour qu'on puisse vous répondre. Et merci d'avance de respecter cela. Mathilde Roux, je voudrais commencer par vous. Pourquoi? Parce que vous êtes chez NGE, qui est une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Et chez vous, il y a 11% de femmes, donc il y a encore un petit peu de boulot. Votre réseau, c'est le plus jeune. Ça, c'est très intéressant. C'est le plus jeune de ceux qui sont représentés aujourd'hui. Votre réseau, il a 2 ans. Est-ce que vous diriez qu'il a été difficile de convaincre de l'utilité de sa création? En Bonjour. interne, j'entends. Ouais, bonjour Clémence, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Oui, on a un réseau qui a 2 ans, mais en fait, ça fait 5 ans qu'on a monté un groupe de travail et qu'on réfléchit et qu'on travaille à favoriser la féminisation de nos équipes. Vous l'avez dit, groupe de travaux publics. Aujourd'hui, on a un objectif de recrutement à plus de 4000 collaborateurs par an, ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. On peut pas se passer de la moitié de la population, c'est pas possible. Et on a été très rapidement soutenu en fait par notre direction dans notre démarche pour que ce réseau prenne forme. On a mis un point d'honneur à créer un réseau, c'est pour ça qu'on l'a appelé Mixité, un réseau qui intègre des hommes et des femmes. Donc tout le monde est bienvenu dans ce réseau. Et cette année, on va décliner ça en région avec un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour aller chercher tout le monde en région, en France et aussi à l'international. C'est plus qu'un outil de communication, comme j'ai entendu aussi tout à l'heure. C'est surtout un outil pour répondre à un vrai besoin, de dire on a besoin de ces talents féminins aujourd'hui pour avancer. C'est l'avenir de notre entreprise qui est en jeu. Et ça a été facile de convaincre en interne de cette nécessité-là et du fait qu'on ne pouvait pas se priver de la moitié des talents en interne? Oui, c'est facile, mais ça reste un exercice de tous les jours et de la communication à faire et on travaille, on a besoin de… Voilà, il faut du temps, mais le réseau permet aujourd'hui de prêcher, on va dire, et de passer cette bonne parole autour de nous. Et vous avez raison de citer les réseaux. Donc, l'idée, c'est aussi d'asseoir votre influence au travers effectivement, des ambassadeurs et des ambassadrices qui, un peu partout, vont pouvoir aussi dire ce que vous faites et traduire ce que vous faites auprès de toutes les équipes. On va voir bientôt quel type d'action est-ce que vous mettez en œuvre. Marine Rabérin, vous êtes chez Lenovo depuis près de 20 ans. J'aimerais bien que vous nous racontiez comment est-ce que vous avez dû finalement rassembler toutes les diversités pour devenir visible et crédible sur la question du genre. Autrement dit, comment est-ce que n'aborder que la question du genre, ça pouvait être un tout petit peu problématique pour vous faire entendre? Oui, alors je dirais pas forcément de se faire entendre. Alors, juste un instant. Est-ce que là, c'est bon? Il n'y a pas d'écho? Parfait. Super, super. En fait, pour reprendre un petit peu d'historique, notre réseau, lui, il a 14 ans. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu d'expérience sur la vie du réseau. Et effectivement, une chose qui est certaine, c'est que le réseau, il vit. Le réseau, il doit aussi s'adapter pour fédérer un maximum de personnes autour de soi et surtout pouvoir avoir une vraie influence en interne et pouvoir faire passer les bons messages. Et en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte il y a un peu moins de 10 ans, c'est que pour favoriser en fait l'adoption de ces sujets-là par l'ensemble de nos employés, il paraissait nécessaire d'élargir en fait les diversités que couvrait le réseau. Donc au départ, on avait un réseau qui s'appelait ThinkL, donc qui était très axé sur la question de la diversité et l'équilibre homme-femme. Et puis donc il y a un peu moins de 10 ans, on a renommé symboliquement ce réseau Lenovo Hall avec l'idée effectivement d'adresser tous les types de diversité parce qu'on s'est rendu compte que peut-être certaines personnes étaient un peu moins focalisées sur la diversité homme-femme, mais néanmoins étaient sensibles en fait à ce sujet-là et peut-être que leur champ d'action allait peut-être pas être particulièrement sur la diversité homme-femme, mais sur d'autres types de diversité et qu'à un moment ils peuvent aussi prêter main forte au réseau et donc finalement amplifier l'impact du réseau. Donc on a décidé effectivement de couvrir un éventail plus large des diversités avec, on va dire comme ADN première effectivement la diversité femmes-hommes, mais pas que, effectivement diversité sociale, diversité en termes
ethnique, au niveau LGBTQ+, également au niveau du traitement du handicap. Et en fait, à travers ça, on s'est rendu compte que non seulement on avait gagné en nombre de membres au sein du réseau, puisqu'aujourd'hui, en fait, quasiment 10% des employés de Lenovo France font partie du réseau, donc sont des gens actifs dans le réseau, mais aussi, on a largement intégrer les hommes, puisqu'aujourd'hui, j'ai repris les chiffres encore ce matin, 25% de nos membres actifs du réseau sont des hommes. Et en fait, donc toutes nos communications s'adressent à l'ensemble des salariés et on voit que dans chacun des événements qu'on propose, et donc y compris les événements autour des l'égalité femmes-hommes, on remporte il y a une adhésion beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant d'être un réseau uniquement axé sur la diversité femmes-hommes. Alors, on le voit bien sur ces questions-là. Ce qui est important, c'est de convaincre de l'utilité. Et parfois, il faut utiliser tous les moyens à sa disposition et toutes les ressources à sa disposition pour j'allais dire évangéliser. C'est sans doute pas le bon terme, mais bon, j'imagine que vous verrez l'idée. Fédérer. Je précise que pour la plupart des personnes que nous entendons aujourd'hui, vous faites tout ça aussi bénévolement. C'est important de le dire aussi, puisque tout ça a beaucoup de valeur pour les entreprises, mais ce sont des activités bénévoles. Sylvaine Jouin-Ettlinger, vous êtes engagée, vous, depuis longtemps dans le réseau Women at IBM France. Est-ce que c'est un réseau qui est ouvert à tout le monde et est-ce que c'est facile pour les femmes d'y entrer autant qu'elles le souhaitent? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, en fait, c'est un réseau ouvert à tous et à toutes. J'ai bien dit à tous et à toutes, même si j'entendais les chiffres donnés par Marine Rabérin qui sont en termes de participation masculine plus élevés chez Lenovo que chez nous. Mais donc, on a un réseau qui est constitué d'environ 475 personnes. Enfin, j'ai regardé encore hier. En fait, on a tout simplement une chaîne Slack dans laquelle, en fait, on peut se joindre et devenir, en fait, juste lire les informations ou proposer son aide ou participer en fait à des chantiers, proposer des idées. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde et aux hommes et aux femmes. Alors, on a à peu près 10% d'hommes. Par contre, à chaque événement annuel, on a chaque année plus d'hommes qui viennent assister à notre événement. Donc, je vois qu'en termes de communication et d'impact, on commence à fédérer plus. On a autour de 20 à 30% d'hommes qui assistent à nos événements annuels. Et alors, aujourd'hui, je crois que je représente le plus ancien réseau de femmes, enfin, mixité d'entreprises, puisqu'on va avoir 23 ans cette année, en fait. 23 ans, donc 2 ans de moins que le Cercle Interrel qui, vous le rappeliez, va fêter ses 21 bougies. Si vous me permettez, par rapport à ce que vous abordiez tout à l'heure, en fait, à Libye ou enfin bon, levier pour les entreprises, levier de changement. Voilà. Ce que disait Claudine Schmuck, c'est gagnant-gagnant. Moi, je pense que c'est vraiment… je me suis posé la question en tant que présidente, est-ce que je sers d'alibi ou est-ce que j'ai vraiment un impact? Donc ça, on va dire, ça mène toutes mes réflexions et mes actions. Je pense qu'on a réellement un impact, je le dirai plus tard, mais enfin, je crois qu'on en parlera plus tard, mais surtout, ce que j'apprécie, c'est beaucoup de liberté. Voilà. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis présidente du réseau, ça fait longtemps que je suis active au sein du réseau. Je trouve qu'on a beaucoup de liberté de parole et de choix de nos sujets. En fait, la direction, même si j'ai été adoubée en tant que présidente par le comité exécutif, j'ai beaucoup de liberté et nous avons beaucoup de liberté. Pour dire c'est important. Alors, vous allez le voir, les réseaux de mixité fonctionnent comme de vrais laboratoires d'expertise et de développement de projets. On va le voir ensemble. Il y a des actions d'ailleurs qui partent des réseaux de mixité et qui ensuite se diffusent. Et comme le cercle Interrel fédère un certain nombre d'entreprises, ces actions-là se diffusent aussi à l'ensemble des effectifs. Donc, ça commence à faire pas mal de monde. Mais disons que pour reprendre ce qu'on disait avec Claudine tout à l'heure, ce qui est le socle, j'allais dire le ciment qui fait fonctionner aussi tous ces réseaux, c'est la capacité de solidarité, d'entraide entre les personnes qui en font partie, la capacité à être en soutien. Virginie Audinet, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là?
Oui, et cette dimension de soutien, essentiellement de lien. Donc, comme l'a montré Claudine, hein, avec les données de l'enquête GenderScan, on voit bien que les réseaux sont plébiscités par les répondantes et répondants pour ce qu'ils apportent en termes de lien dans l'entreprise, développement de solidarité nouvelle, vecteur de considération, d'écoute, d'entraide, mieux comprendre les codes de l'entreprise. Alors, on sait tous à titre professionnel que les réseaux, c'est vraiment stratégique dans un parcours professionnel. Moi, je suis vraiment convaincue que les réseaux féminins en tant que femmes sont vraiment des accélérateurs et des facilitateurs de carrière. Alors, j'anime effectivement le réseau de Dassault Systèmes qui s'appelle Win Women's Initiative, qui va fêter ses 10 ans et qui a été développé effectivement avec un objectif premier de diversité, mixité, puisque étant une entreprise sciences et technologies, on a vraiment un enjeu fort de développer la diversité féminine. Donc, ce réseau, aujourd'hui, il compte 1500 membres, dont 400 en France. On est organisé avec une dynamique de Win Geo Leader, donc chaque pays anime son propre réseau et puis on a une animation globale au niveau mondial. Un réseau, c'est un ensemble d'interactions formelles et informelles et notre ambition au niveau de l'animation du réseau, c'est de pouvoir donner en fait le cadre formel pour développer l'informel parce qu'effectivement, cette dimension de lien, de soutien, elle vient de ces échanges informels qui naissent dans le réseau. Donc aujourd'hui, nous, on anime en fait des rendez-vous trimestriels. Alors, on était très attachés au présentiel avec un format de lunch and talk. Alors très vite, on est passé sur du virtual talk. Alors ce qui a aussi certains avantages parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait aussi de toucher des collaborateurs et collaboratrices qui étaient en agence et là où auparavant on faisait des actions plutôt sur le siège, paradoxalement cette période nous a aussi permis de toucher un plus large public et nous a amené aussi à réfléchir sur la manière dont on animait notre réseau entre présentiel et distanciel pour pouvoir connecter largement et créer aussi du lien à distance. Mais au travers de ces rendez-vous, en fait, l'objectif, nous, c'est vraiment de pouvoir donner à l'ensemble, alors effectivement, collaborateurs, mais majoritairement collaboratrices, hein, notre réseau aujourd'hui est quand même essentiellement féminin, c'est de pouvoir vraiment accompagner les femmes, leur donner des outils, les sensibiliser, les inspirer. Donc c'est pour ça qu'on anime en fait nos thématiques au travers d'abord inspirer, c'est faire appel à des rôles modèles. On a par exemple fait témoigner Clarisse Kramer, vous savez la navigatrice qui a terminé le Vendée Globe. On va avoir prochainement Mercedes Serra. On fait témoigner aussi des leaders féminins de l'entreprise. L'objectif vraiment c'est de pouvoir inspirer et ça je crois que le réseau sert à ça, pouvoir créer des connexions avec des femmes ou des hommes inspirants qu'on n'aborderait pas sinon. Donc moi je crois vraiment à ce rôle de facilitateur. Donc inspirer c'est aussi outiller. On a pu faire intervenir par exemple Lucie, auteur de Libre de prendre le pouvoir sur sa carrière. Je pense que le réseau sert aussi à donner des conseils pratiques, à former et là aussi à avoir un rôle d'accélérateur pour aider les hommes et les femmes dans leur construction de carrière. Donc vraiment dans cette dynamique de soutien, d'entraide, c'est de pouvoir donner des opportunités de rencontres, d'apprentissage pour que vraiment on puisse favoriser ces parcours de carrière. Et puis, je vous parlais du formel pour l'informel. On anime aussi des événements comme par exemple la Parisienne, qui est un moment aussi très fort et très attendu par nos collaboratrices. Et on voit bien que ces différents temps de rencontre, ça permet aussi de se connecter au-delà des liens hiérarchiques. Et ça, je pense que c'est très important, ce fait de casser un peu la structure de l'entreprise dans le cadre des échanges, parce qu'on va connecter de manière informelle sur des pratiques ou des thématiques qui nous tiennent tous à cœur. On parle de sororité et je crois que c'est vraiment aussi ce qu'on vit dans nos réseaux. Donc des événements, par exemple, voilà, comme la Parisienne, c'est aussi des événements qui peuvent permettre vraiment de développer ces notions de soutien. Et puis, effectivement… Dernière chose, je suis désolée. Dernière chose peut-être ? Oui, c'était pour mentionner en fait sur cette dimension de vraiment décloisonner ce qu'on fait avec le Cercle Interrel et ces groupes de travail qui invitent en fait les femmes des différents réseaux à collaborer entre elles pour les groupes de travail à l'image du groupe de travail Familla qu'anime Marine. Ça, moi, je trouve que c'est extrêmement fort et on a vu que le réseau de réseaux apporte encore une dimension plus importante, je trouve, dans cette dimension de soutien, d'entraide et de développement personnel pour aider les membres de notre réseau à grandir.
Ben, ça tombe bien, Femmes et IA, donc Femmes et Intelligence Artificielle, on va en reparler dans très peu de temps. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup, Virginie. Je retiens le formel qui permet de créer l'informel. Sylvaine Jouin-Etlinger, quand on a préparé ensemble cet échange, vous m'avez dit effectivement qu'il y a un mot qui pouvait résumer l'apport des réseaux, c'était la question de la sororité. Et je crois que d'ailleurs, personnellement, vous en avez aussi beaucoup bénéficié. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots? Je suis désolée, pas trop long parce que voilà, l'horloge tourne. Je vais faire rapide. Oui. En fait, au sein du réseau, je trouve qu'il y a beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose, quand on a des débats parfois un petit peu houleux, j'insiste beaucoup sur la bienveillance. Et quand on se met beaucoup la pression aussi pour sortir des choses, faire des actions rapidement, je dis attention, on est bénévole. J'insiste toujours, vous le disiez tout à l'heure, sur le fait qu'on est des bénévoles et qu'on fait ça en plus de tout le reste. Mais beaucoup de sororité. Moi, j'en ai bénéficié, on va dire, à 2 périodes particulières de ma vie. Il y a 7 ans, j'ai fait un burn-out et lorsque je suis revenue, j'ai été beaucoup soutenue par la présidente du réseau. J'ai même eu l'occasion de témoigner en fait de ce burn-out lors de l'événement annuel, ce qui m'a permis de dépasser, de témoigner et de faire connaître en fait cette maladie qui n'est pas une maladie honteuse. On est nombreux et nombreuses à être touchés, mais c'est vrai que c'est un côté un peu tabou. Donc c'était pour moi un acte militant en fait de faire connaître et d'expliquer les signes précurseurs. Ça, c'est le premier moment. Et puis, quand je suis revenue de ce burn-out, j'étais en recherche de sens, j'avais perdu confiance en moi. Et le fait d'animer en fait des lunch and learn, de voir que j'étais tout à fait capable, que j'avais toutes mes capacités intellectuelles et que je pouvais animer un groupe, ça m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en moi. Donc ça, c'est le premier épisode. Et le deuxième épisode, là, qui plus largement, ne concerne pas que moi, c'est nous tous, c'est le premier confinement il y a 2 ans, où en plus, pour moi, c'était le départ de mon père, le décès de mon père. Donc, je me suis retrouvée, comme tout le monde, hébétée avec un deuil à passer et puis ce confinement. Et là, en fait, nous fonctionnons avec un Women Council. Donc, c'est une grosse vingtaine de femmes qui représentent les business units et qui représentent les projets, en fait, qui lead des projets. Donc là, nous avons continué à mener nos Women Council, comme d'habitude, à nous retrouver en visioconférence donc 1 fois par mois, et puis à mener tout un tas d'actions. Donc nous avons renforcé les petits déjeuners avec des rôles modèles, et là, nous les faisions en visioconférence, alors qu'avant, c'était en physique. Et du coup, on a rassemblé beaucoup plus de monde de toutes les régions en fait de France. Et puis, on a aussi, on a transformé en fait nos sessions de formation en format visio aussi. On a adapté les contenus pour le faire en format visio pour pouvoir les tourner. Et du coup, ça a créé du lien, ça a créé du soutien. Ça nous a permis de sortir de notre isolement. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui disaient mais heureusement qu'il y a le réseau parce qu'on avait beau être enfermés, on avait une ouverture sur les autres au travers de nos actions, au travers du réseau. Voilà. Donc merci beaucoup Sylvaine. Il y a des voilà, je vous laisserai lire les petits mots qui sont partagés dans le chat et qui vous remercient beaucoup pour votre témoignage. Je crois que ce qu'on voit aussi, c'est non seulement le soutien, mais c'est aussi toute l'énergie. Et l'énergie, elle passe par le fait de se retrouver, puis elle passe aussi par le fait de construire ensemble des beaux projets qui permettent de voir un peu plus loin aussi et de sortir de son quotidien professionnel tout en y restant. C'est intéressant. Marine Rabérin, on parlait tout à l'heure, c'est Virginie qui faisait référence aux femmes, au groupe Femmes et Intelligence Artificielle que vous menez, dont vous menez les travaux, qui travaillent sur les biais de création des intelligences artificielles, sur les biais sexistes en l'occurrence. Je crois que ces travaux ont été partagés dans différentes entreprises, pas encore toutes, mais dans différentes entreprises du cercle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comme vous disiez, en fait, Clémence, le fait qu'on partage des expériences communes, des challenges communs au sein de nos entreprises, ça nous donne l'envie, en fait, d'agir au-delà de nos entreprises et même au-delà du cercle. Et finalement, contribuer de manière sociétale à travers nos travaux et à travers la force de ce réseau, en fait, de ce réseau de réseaux même. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. En fait, il y a 3 ans, on a lancé des travaux autour des biais, notamment des biais de genre, qui pouvaient être répliqués, voire amplifiés via les outils d'intelligence artificielle. Et en fait, on s'est dit, nous, en tant que Cercle Interrel, qui mieux que nous pouvions traiter de ce sujet-là en particulier, parce que finalement, on s'était rendu compte que
non seulement dans les sujets qui sont traités autour de l'IA responsable et éthique, peuvent finalement aborder les choses sous l'angle des biais et des biais de genre. Donc, première chose. Et deuxième chose, en fait, la voix des entreprises, finalement, était assez peu portée dans la mesure où, au-delà il y avait beaucoup de conseils, de guides, de manière assez qui adressait l'ensemble des acteurs dans la société, mais finalement, qu'est-ce qu'on apportait aux entreprises, c'était pas si évident. Et en fait, nous qui sommes issus des entreprises et qui en plus sommes issus d'entreprises du secteur technologique et industriel, qui donc au minimum utilisons de l'IA, voire même pour la plupart d'entre nous produisons de l'IA, qui mieux que nous pouvions peut-être créer quelque chose qui s'adressait aux entreprises. Et donc on a créé le pacte Familla, donc le pacte pour une intelligence artificielle responsable et non sexiste, avec donc un groupe qui aujourd'hui fait plus de 50 personnes au sein du cercle Interrel, et qui effectivement c'est un pacte qui résume en fait la manière dont les entreprises peuvent agir pour produire ou utiliser une IA qui soit responsable et non sexiste. Et l'ensemble des entreprises du cercle Interrel contribuent. Et on a aujourd'hui des propositions qui ont déjà été reprises donc par 9 entreprises du cercle Interrel, et beaucoup d'entreprises en dehors du cercle Interrel sont même intéressées par les travaux que nous menons et par l'approche que nous apportons, clé en main, j'allais dire, pour des entreprises qui veulent être exemplaires en la matière. Et donc c'est là la force finalement de pouvoir travailler en réseau et en réseau de réseau, c'est finalement de combiner nos forces, nos expériences pour proposer des choses qui parlent aux entreprises et qui abordent un sujet particulièrement sous l'angle de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et qui permet du coup de développer pour vous, mais pour le collectif, une assez stratégique, puisque ça fait partie quand même des sujets qui sont importants de savoir traiter et sur lesquels c'est important de savoir qu'on peut s'appuyer, disons, sur un corpus de boulot qui a été réalisé, en l'occurrence, par vous. Donc, bravo pour le travail réalisé. En termes de gros projets, Virginie Audinet, vous avez développé, vous, Rise Up, qui est un programme de mentorat sur 9 mois, je crois qu'il doit passer bientôt à 12. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots et peut-être nous dire aussi, parce que vous avez une collaboratrice qui l'a suivi, qu'est-ce que ça change d'avoir suivi Rise Up ? Oui, alors on a beaucoup parlé de l'influence des réseaux et donc je suis convaincue que ce n'est pas un alibi pour les directions, mais effectivement leur action, elle se trouve vraiment amplifiée lorsqu'elle est conjuguée à des actions volontaristes de la part des ressources humaines. Je pense que les réseaux seuls ne suffisent pas forcément à faire bouger les lignes, notamment dans nos métiers où aujourd'hui nous on a 26% de femmes chez Dassault Systèmes, dont seulement 20% de femmes managers. Donc on a affiché une ambition de 30% de femmes managers d'ici 2025. C'est un objectif très ambitieux. D'où la mise en place de ce programme. Alors, on a un top management qui est quasiment à parité sur l'X-Com, mais donc on se rend compte que c'est vraiment au niveau du middle management qu'il faut qu'on travaille pour faire accéder les femmes à la fonction managériale. Donc, ce programme a été mis en place il y a 2 ans, d'abord en pilote avec une première promotion de 14 personnes et effectivement une de mes collaboratrices. Et puis là, il est vraiment en train de se déployer. On le déploie cette année dans l'ensemble des pays, enfin des 12 zones géographiques où on est présent, avec un objectif de 120 femmes, 120 collaborateurs concernés, puisqu'au début 100% féminin, on est actuellement sur du 80-90% de femmes et 10-20% d'hommes pour être vraiment inclusif et accompagner l'ensemble des collaborateurs sur cette fonction. Donc, ce programme, il est piloté chez nous par Agnès Gernigon au niveau des équipes ressources humaines, qui le pilote avec beaucoup de talent et d'engagement pour vraiment, en fait, accompagner, faire grandir les collaborateurs et collaboratrices concernés avec du co-développement, de la formation, de self-assessment, de la connaissance de soi, du mentoring. Donc, c'est un programme qui est extrêmement complet. Et effectivement, sur 10 mois pour accompagner dans la durée. Là aussi, le mentoring, il est clé. Et effectivement, moi, pour avoir vu une de mes collaboratrices y participer, je pense que c'est un vrai moyen, en fait, de révéler et d'amplifier le potentiel de collaborateurs ou de collaboratrices, de les faire grandir, d'accélérer. Après, ça renvoie aussi chacun de nous à notre rôle de manager pour les étapes suivantes. Et là, je partage avec chacun et chacune d'entre vous parce qu'on est tous ceux qui sont managers, je pense qu'on a un rôle à jouer pour vraiment nous agir à notre niveau et faire grandir la carrière de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Donc, ce type de programme, oui,
c'est pour moi vraiment des accélérateurs de carrière et qui permettent aussi de donner naissance à d'autres réseaux. Parce que là, on voit la promotion, c'est un réseau particulier avec des liens très forts entre les participantes, entre les participants et leurs mentors. Donc, encore une fois, même dans ces programmes de formation, on voit bien que le réseau et les liens qu'il crée, c'est vraiment fondamental dans une dynamique de parcours professionnel. Et on voit bien comment, pour reprendre votre formule, le formel crée l'informel et permet effectivement du soutien à la carrière et au développement de soi. Peut-être que ça en inspirera d'autres, hein. Je vois qu'il y a eu des questions sur… Alors, je vois que vous commencez à poser des questions, donc merci beaucoup pour ça. Simplement, je les reprendrai à la fin, puisque, enfin, dans une petite dizaine de minutes. Si sur le Lunch and Learn notamment, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le redire, parce que j'ai l'impression que vous avez eu suffisamment d'informations pour compléter, mais voilà, n'hésitez pas à me redire s'il faut reposer une question. J'en ai vu une passer aussi sur l'intelligence artificielle, donc Marine, ce sera à vous. Avant ça, Mathilde Roux chez NGE, il se trouve que depuis 2 ans, vous avez déjà fait beaucoup de choses, même si vous le disiez, 2 ans, c'est le cadre de formalisation, mais en réalité, ça fait plus que ça que vous travaillez sur ces questions-là. En l'occurrence, l'année dernière, vous avez travaillé sur un guide autour de la parentalité, qui est très complet. Et cette année, vous avez décidé de vous attaquer à la question de la lutte contre le sexisme. C'est un enjeu qui est très important, comme le rappelait Claudine, particulièrement sur les métiers, tech, de sciences et voilà, sur ces secteurs-là. Il y a des actions mises en place, il y a peut-être des sessions de sensibilisation, vous m'en aviez parlé. Est-ce que l'idée, au-delà de tout ça, c'est pas surtout de mettre la question à l'agenda public de l'entreprise? Est-ce que c'est pas de dire maintenant ces sujets-là, on peut plus faire comme si cela n'existait pas ou comme si ça existait peu? Alors, effectivement, aujourd'hui, avec le réseau, ça nous permet de mener des actions pour faire bouger les lignes. Et je l'ai entendu tout à l'heure, comme l'a dit Marine, on fait bouger les lignes au sein de l'entreprise, mais aussi plus largement au sein de la société. On a des métiers, notamment dans le bâtiment, travaux publics, des métiers qui ont longtemps été considérés comme des métiers d'hommes. Sauf qu'aujourd'hui, les technologies ont évolué, les métiers ont évolué tout simplement, et on peut avoir des femmes de terrain, on peut avoir des ingénieurs qui nous rejoignent pour faire nos métiers. Tout le monde peut tout faire, quoi. Ouais, tout le monde peut faire. Et ce qu'on veut faire au sein du réseau, c'est accompagner pour que tout le monde se sente légitime à prendre ses fonctions. Le guide de la parentalité, il est rédigé pour tous les collaborateurs, hommes ou femmes. Et on en a fait 2. On a fait un à l'intention des collaborateurs et un à l'intention des managers. Et là aussi, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on aide nos managers à travailler sur cette inclusion, sur cette diversité. Alors aujourd'hui, hommes-femmes, plus largement demain sur toutes les diversités. Et l'intérêt de tout ça, en fait, c'est de créer des échanges, de faire parler et de faire évoluer les mentalités, les a priori, toutes ces choses-là. Et cette année, effectivement, on s'oriente vers les agissements sexistes. Toujours pareil, parce que c'est l'humain et notre ADN, c'est ça, c'est les hommes et les femmes qui doivent travailler ensemble et se comprendre. Ouais, et permettre à tout le monde de travailler dans des conditions confortables. Est-ce que vous diriez que est-ce que vous diriez que le cercle Interrel, c'est-à-dire le réseau de réseaux, vous donne de la force aussi pour accomplir ces actions, pour les mener à l'intérieur de votre entreprise? Oui, alors en étant le plus jeune réseau du cercle, évidemment, on s'inspire de ce qui a été fait avant nous. Et puis, c'est rassurant, ça permet de s'ouvrir vers l'extérieur et d'apprendre avec les autres entreprises, de partager. Et c'est essentiel dans cette démarche qui concerne tout le monde. Là aussi, ça donne de la force. Marine Rabérin, chez Lenovo, vous avez créé le trophée du manager de la diversité. Il me semble que Catherine, peut-être Ladouce, n'était pas pour rien non plus et on en avait un peu parlé ensemble. Je crois que ça s'est exporté à l'échelle européenne, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et peut-être nous dire pourquoi Magali Sarrazin, qui est la dernière personne à avoir été récompensée, pourquoi est-ce qu'elle l'a été? Alors effectivement, je pense que Mathilde, Virginie l'ont dit. En fait, je pense que les réseaux sont là aussi
mettre l'accent sur le rôle que les managers ont en fait pour porter cette diversité, parce qu'au quotidien, c'est eux qui pratiquent le recrutement, la promotion. Donc, effectivement, il faut s'assurer de leur compréhension du sujet, de leur adhésion à ce sujet-là. Et c'était l'objectif que l'on avait en créant en fait l'élection du manager de la diversité, c'est demander à des managers de se porter volontaires pour candidater à être le manager qui porte le mieux les valeurs de diversité chez Lenovo France. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors au début, il fallait un peu aller chercher les managers volontaires, mais le nombre de managers en fait a cru fortement d'année en année. Et on s'est rendu compte que même si certains managers n'étaient pas exemplaires ou n'avaient pas tout compris, en fait, le fait de candidater, c'était pour eux aussi un moyen de se poser la question. Finalement, qu'est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai bien compris quel était l'enjeu? D'être un petit peu challengé parce qu'ils passent devant un jury de personnes de l'entreprise, donc de la direction. Et finalement, c'était aussi pour une prise de conscience et un moyen de progresser. Et puis, évidemment, on a à cœur de mettre en avant les managers qui sont exemplaires en la matière. Et effectivement, l'année dernière et l'année d'avant, 2 années de suite, Magali Sarrazin a été récompensée, a obtenu ce trophée. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche chez un manager? C'est à la fois de pratiquer effectivement de manière très concrète une équité en fait dans le traitement de ses collaborateurs, et donc ça se ressent tout de suite au niveau des chiffres, de la parité au sein des équipes, et Magali a toujours démontré en fait une exemplarité dans les chiffres, en fait dans la parité qui était reflétée dans son équipe. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qu'on demande aussi aux managers, c'est de rayonner et de porter ce sujet-là au sein de l'entreprise de manière plus large et en dehors de l'entreprise. Et je pense que c'était ce qui a toujours fait la différence, pas jusqu'à présent, mais cette année, son titre est remis en jeu. D'ailleurs, elle ne partit plus pour laisser la place aux autres. Mais effectivement, on essaie de valoriser les managers qui ont compris qu'au travers au-delà de leur pratique au sein de leur équipe, comment ils portent ce sujet-là auprès de l'ensemble des employés et peut-être de leurs collègues, et puis comment effectivement ils peuvent aussi porter ce sujet-là en dehors de l'entreprise, en contribuant notamment aux travaux du cercle intérieur, mais à d'autres types en fait de conférences. Et c'était la complémentarité de toutes ces actions qui rendait effectivement le profil de Magali Sarrazin exemplaire en la matière. Voilà. Et c'est ce que vous dites à nouveau, on retrouve un peu comme ce que nous disait Mathilde Roux à l'instant pour NGE, c'est-à-dire ce qui est important, c'est aussi, comme vous le dites, que ça permet d'en parler, d'échanger. Quand on a préparé ensemble, je crois que vous m'avez dit que voilà, parfois vous avez eu aussi des managers qui s'étaient nommés volontaires, et bon, voilà, en discutant avec eux, peut-être vous vous êtes rendu compte et eux-mêmes se sont rendus compte qu'il y avait encore un peu de boulot avant de pouvoir gagner le prix. Mais en même temps, du coup, la démarche est engagée. Donc, c'est peut-être là qui est intéressant. Exactement, c'était tout l'objectif, c'était la prise de conscience et puis le fait que le manager commence à réfléchir à quelle va être vraiment ma valeur ajoutée sur le sujet. Donc, en fait, c'est pas tellement le résultat qui compte, même s'il est important, mais c'est surtout le chemin, comme on a souvent l'occasion de le dire. C'est le chemin qui compte. Absolument. Je vais poser ma dernière question à Sylvaine. Sylvaine, Béatrice Kosowski a été promue en 2020 à la tête de votre entreprise, à la tête d'IBM France. Est-ce que ça change quelque chose en termes de soutien à votre réseau d'avoir une femme à la tête de la section France de votre entreprise? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais dire que non. Parce que en fait, Béatrice Kosowski a continué dans la droite ligne de ce qui était fait par le précédent président Nicolas Sekaki. Et puis, c'est vraiment dans l'ADN d'IBM depuis plus d'un siècle, depuis ses fondements en fait. L'égalité, la mixité fait partie de nos fondements et de notre ADN. Donc, Béatrice, en fait, elle a continué. Elle a toujours été elle a toujours beaucoup soutenu en fait les femmes. Elle est marraine d'un certain nombre d'actions. Je dirais qu'elle a mis son empreinte et sa manière de faire en termes de dirigeante en mode collaboratif et en mode bienveillant. Enfin, c'est quelqu'un de… Voilà. Alors, ça peut paraître un peu cucul à praline. Depuis tout à l'heure, on parle de bienveillance, mais enfin, moi, on a eu ce matin dans un petit déjeuner, justement, avec un rôle modèle, on avait Florence Daucher qui parlait de bienveillance et de bonté. Et je pense que c'est pas du tout cucul à praline et c'est très important. Donc, voilà, elle a apporté son style.
Elle nous soutient dans nos actions. On a depuis 2 ans lancé, presque 3 ans maintenant, un chantier sur les violences conjugales, parce que c'est les violences conjugales, en fait, ça n'est plus un sujet uniquement de la sphère privée, c'est aussi un sujet qu'on ne laisse pas à la porte de l'entreprise. Donc, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation et d'accompagnement des femmes, puisque une femme sur 10 est touchée par les violences conjugales. Donc, Béatrice Kosowski nous soutient sur ce chantier. Et elle mentore beaucoup de femmes. Et nous-mêmes, au sein du réseau, en fait, nous avons un chantier de coaching et de mentoring des femmes, parce qu'on considère que c'est extrêmement important pour les faire évoluer, grandir. Et elle a également en fait maintenu la parité au sein du COMEX qui avait été mise en place par son prédécesseur. Donc, on a une parité ou presque une parité, on a 46% de femmes au COMEX. Voilà. Donc, et un indice égalité qui vient d'être publié de 89. Donc, voilà, Béatrice nous soutient et c'est super important. Et c'est super important. Et ce que vous dites là, c'est ce qu'on entend souvent, mais ce qui est vrai, j'imagine que personne ici ne pourra le contredire, sinon n'hésitez pas. Mais c'est qu'effectivement, ce qui empêche aussi les réseaux de mixité d'être des alibis, en fait, dans les entreprises, c'est justement le soutien de la direction et le fait que, voilà, vous êtes, comme vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, Sylvaine, libre aussi de vos actions et de mener et de vous soutenir et de mener tout ce que vous avez envie de soutenir dans les réseaux. Alors, je vais prendre, si ça vous va, 3 questions. Et puis après, je laisserai à Catherine Ladouce le soin de conclure. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur… donc, Didier, j'espère qu'on a répondu à votre question, puisqu'effectivement, des actions sont engagées sur l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et domestiques. Donc, Sylvaine en a parlé. Peut-être, je vous recommande de vous mettre en lien sur LinkedIn. Ou, voilà. Merci beaucoup à vous pour votre question. Qu'est-ce que vous faites comme coaching Alors, je sais qu'il y avait une question sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur quelle est la différence entre, par exemple, les propositions qui ont été proposées par Arborus ou celles portées par le Labo de l'égalité sur la question d'intelligence artificielle. Peut-être, Marine, vous voulez répondre ou pas? Je crois que l'idée, c'est surtout de dire que vous êtes adapté aux besoins des entreprises. Oui. Vous voulez ajouter un petit mot ou… Vous m'entendez là? Oui. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, alors absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives, effectivement, sur le sujet d'une IA responsable et non sexiste. Donc, il y a des initiatives comme celle du Laboratoire de l'égalité, celle d'Arborus. Et donc, effectivement, alors on utilise un peu les mêmes termes, charte, pacte. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très complémentaires dans ce qu'on propose, où en fait, certains vont adresser, on va dire, un public large, comme je pense au Laboratoire de l'égalité, qui va interpeller les pouvoirs publics, qui va interpeller en fait le monde de l'éducation. Si je repense par exemple à Arborus, alors eux, ils ont une démarche qui va jusqu'au label, donc il y a vraiment une démarche de certification, ce qui n'est pas notre cas, où en fait nous on est plutôt dans une mise à disposition d'outils qui peuvent peut-être aller jusqu'à un label s'ils le souhaitent, et auquel cas ils pourront s'orienter vers le label Arborus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement il y a un élan de l'écosystème et des associations pour agir sur ce sujet-là. Donc ça c'est essentiel. 2, surtout, il ne faut pas essayer de contrôler ça. Au contraire, je pense qu'il faut faire en sorte que cet élan il soit coordonné. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que quelque part, chacun contribue à sa manière, mais tout en se coordonnant, en communiquant beaucoup, on discute beaucoup avec les acteurs sur le sujet, pour qu'en fait, on essaie de conserver cette complémentarité et une certaine lisibilité pour que chaque personne qui souhaite s'impliquer sur le sujet puisse piocher là où ça l'arrange le plus, où ça correspond le plus en fait à son besoin. Merci beaucoup, Marine. J'espère que ça a répondu à la question, mais j'ai l'impression que oui. Et en plus, vous êtes trop forte puisque vous répondez en même temps et en live aux questions qui vous sont posées dans le chat. Peut-être juste chez IBM, GESA demande qu'est-ce que vous faites comme coaching chez IBM? Est-ce qu'il s'agit de formation, d'attribuer un mentor?
Alors, en fait, chez IBM, on a un chantier au sein du réseau de coaching et de mentoring, qui sont deux sujets séparés, puisque le mentoring, c'est vraiment de l'accompagnement au long cours sur la carrière. Et là, c'est fait par des execs ou des personnes expérimentées. Donc, les personnes qui souhaitent avoir un mentor, et on pousse, c'est super important, on leur propose un mentor ou une mentor. Et on a également des coachs. En fait, il y a de nombreux employés qui ont une formation de coach. Moi, je suis moi-même coach. Et donc, on accompagne sur des problématiques beaucoup plus ciblées des femmes qui en feraient la demande. Voilà. Merci beaucoup. Là encore, si ça vous va, n'hésitez pas peut-être à vous mettre en lien après au travers des réseaux sociaux. Comment était évalué, et je pense que ce sera la dernière question, tac, 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 comment intégrez-vous ce temps? Bon, alors j'en prends deux dernières et après ce sera fini. Et Didier, je crois que Claudine, vous avez répondu, mais sur la réforme, on va peut-être pas rentrer dans le détail de la réforme du bac. Et c'est pas du tout voilà, qu'on n'a pas envie de le faire. Effectivement, je pense que les inquiétudes, elles sont présentes. Je crois que Claudine vous a répondu plus haut dans le chat. N'hésitez pas à me dire si ce n'était pas le cas et s'il vous manque encore une information. Comment étaient évalués les managers? Là, ça concerne le trophée du manager de la diversité chez Lenovo. Oui, pardon. On est en train de jongler en fait avec Catherine. Pardon pour pas que ça fasse d'écho. Alors, j'ai répondu dans le chat. En fait, les managers sont évalués d'abord en fait sur des critères quantitatifs. Donc, on regarde la parité dans leur équipe, la partie aussi recrutement, promotion qui va dans le sens de cette parité. On évalue également leur action sur la diversité au sens large. Quelque chose que j'ai pas mentionné dans le chat aussi. On valorise le business, c'est-à-dire qu'on lie aussi la question de la parité des équipes à un critère de performance. Je pense que c'est aussi un des points qui est très important de mettre en avant. C'est pas la diversité pour la diversité, même si en soi c'est déjà bien, mais je pense que l'entreprise, il faut aussi lier ça avec des critères d'efficacité et de performance. Et puis ensuite, donc, les managers passent devant un jury constitué de la direction générale, direction des ressources humaines, aussi un membre de la direction IMIA, des membres du réseau. Et en fait, ils vont pouvoir, avec leurs mots, finalement transmettre leurs convictions, leurs ambitions, leurs engagements, leurs actions. Et là aussi, on va les valoriser là-dessus. Et à partir de là, effectivement, sélectionner le manager de la diversité. Cette année, on fait même un peu différemment parce qu'on a sélectionné un top 3 avec le jury. Et le top 3, en fait, va passer devant l'ensemble des salariés. Et en fait, il va y avoir, donc ils vont pitcher devant l'ensemble des salariés et il y aura un vote en séance. Et donc, ce sont les employés, l'ensemble des employés des Lenovo France qui finalement vont voter pour le manager qui, selon eux, représente le mieux la question de la diversité chez Lenovo France. Et puis après, cette personne sera aussi notre porte-parole au niveau Europe et on espère que la France, en tout cas le manager de la diversité France remportera le prix du manager de la diversité Europe. Voilà. Allez, on croise les doigts. Une dernière question peut-être pour vous, Mathilde. Comment est-ce qu'on intègre le temps consacré au réseau dans un planning déjà bien chargé? Et toute la question, c'est de comment trouver du temps et des gens disponibles qui veulent bien donner un petit peu de leur temps au réseau, voilà, pour participer à des événements d'autres réseaux ou le nôtre. C'est toute la difficulté aujourd'hui et le sujet. Le fait de pouvoir… le Covid nous a aidés, en ce sens que les gens, comme on fait beaucoup plus de choses en distanciel, comme aujourd'hui, du coup, ça libère un peu plus de temps et ça favorise effectivement ces échanges et cette participation, mais ça reste une des difficultés de nos entreprises de trouver du temps. Ouais. C'est un des enjeux. Et très bien, on a commencé par vous et on termine par vous. La boucle est donc bouclée. Merci beaucoup à toutes les quatre et merci beaucoup d'avoir tenu le timing parce que vous aviez beaucoup de choses à dire, je le savais. Mais vous avez malgré tout tenu, donc c'était effet très efficace. Merci beaucoup à chacune d'entre vous. On va bientôt se quitter. Avant cela, je vais passer la parole à Catherine Ladouce, qui est cofondatrice et présidente honoraire du Cercle Interrel et qui va nous parler de l'influence des réseaux bien au-delà de leur entreprise. Catherine Ladouce. Merci.
Merci beaucoup Clémence et merci à toutes de voir, c'est formidable de vous écouter, de voir ce dynamisme du cercle Interrel qui continue au fil des années à travers justement les actions de nos présidentes et de nos responsables des réseaux. Alors c'est vrai qu'après cette triste discussion qui illustre tout à fait les résultats qui vous ont été présentés par Claudine, en effet moi je voudrais aller plus loin parce que bon c'est vrai vous avez vu les réseaux sont force de proposition innovante vis-à-vis des directions des entreprises et elles jouent bien leur rôle de vigie pour mesurer les progrès. Mais ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sont aussi des relais d'influence majeurs de plus en plus qui va bien au-delà de l'entreprise. Et en fait, vous les avez écoutés, c'est une mine d'informations, d'expertise, et les politiques ont bien compris et sont tout à fait intéressés à voir, en effet, à solliciter les réseaux quand ils mettent en œuvre les politiques publiques, parce qu'ils savent que là, ils vont trouver des expertes, des experts, ils vont trouver une plateforme, en fait, qui va leur permettre, en fait, de voir, je dirais, un peu l'adéquation de leur politique publique avec la réalité sur le terrain. Et alors, ce qui est intéressant aussi à constater, évidemment, depuis toutes ces années, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un effet de rassemblement des réseaux. Nous l'avions déjà fait au cercle Interrel, puisqu'en effet, comme l'a expliqué Patricia Lecoq, et que je salue pour le travail qu'elle mène là depuis, en effet, en succédant et donc avec une équipe vraiment formidable. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que justement, sur la base de cette solidarité, cette bienveillance, cette sororité, il n'y a absolument pas de compétition entre les réseaux. Les réseaux se mettent ensemble, c'est ce qu'on avait fait déjà dans le secteur scientifique et technologique. D'autres nous avaient suivis, hein, puisqu'il y a, par exemple, Financiel qui aussi regroupe les réseaux dans le domaine des banques et assurances. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux aussi se regroupent en fonction d'une cause commune. Et là, je voudrais citer quelques exemples. Le premier, c'est le collectif Ensemble contre le sexisme, qui a été créé il y a 5 ans, qui va d'ailleurs se créer en association formelle là, dans les jours qui viennent, et dont le cercle Interrel fait partie, bien sûr, mais qui permet en fait de regrouper une quarantaine de réseaux qui luttent ensemble contre le sexisme, et à la fois des réseaux professionnels, mais aussi des réseaux en charge des droits fondamentaux. Autre exemple, c'est TooGap qui vient de célébrer ses premières assises des réseaux européens, des réseaux professionnels et mixtes, et là c'est 60 réseaux professionnels, et évidemment le cercle Interrel en fait partie aussi. Et là, la cause commune, c'est la gouvernance partagée, c'est le partage du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, et l'exemple qu'a donné Marine autour du pacte femmes et IA, où là aussi c'est tout un écosystème, c'est cette mobilisation très très forte de l'ensemble des réseaux et donc évidemment des membres qui l'animent pour travailler certes dans leur entreprise, mais pour aller bien au-delà et travailler de façon très, très concrète avec les politiques. Et je citerai l'exemple du travail qui a été mené par le Cercle Interrel et par TooGap avec la députée Marie-Pierre Rixain pour donc l'adoption de la loi Rixain sur l'égalité professionnelle et évidemment qui cristallise un petit peu l'opinion avec les quotas dans les COMEX. Mais je crois que l'idée, et c'est même démarche d'ailleurs avec l'index Pénicaud, c'est chaque fois cette collaboration, alors qui n'est pas nouvelle entre, je dirais, les politiques, entre les pouvoirs publics et puis la société civile. Mais aujourd'hui, je vois, là, depuis 20 ans que je travaille sur les réseaux, une force, je dirais, beaucoup plus importante et une légitimité aussi des réseaux qui fait que à l'aube maintenant, enfin à l'aube, ou du moins en pleine campagne présidentielle, vous allez voir sur les réseaux, et je vous invite à le voir, toute une série de recommandations qui sont portées justement par les réseaux. Nous avons fait un plaidoyer, là c'est le collectif contre le sexisme avec 22 propositions de lutte contre le sexisme. Hier, c'était TooGap qui proposait aussi une dizaine de recommandations. Femme Ingénieure aussi vient de sortir, Femme Ingénieure qui est partenaire de notre cercle, vient de sortir des recommandations. Et ça, je crois que c'est important. Et là, je voudrais m'adresser justement à vous toutes qui sont actives dans les réseaux. Votre rôle est fondamental dans les entreprises, mais je dirais il est encore plus fondamental finalement pour la société, parce que tout ce que vous faites va avoir une voix et va porter au-delà de votre entreprise. Vous représentez à la fois votre entreprise, évidemment, et c'est là, on peut dire qu'il y a une attractivité forte pour les entreprises qui sont engagées, qui ont un réseau comme ça agissant, mais en fait, c'est vraiment l'intelligence collective qui est au service des droits des femmes, évidemment, que nous célébrons aujourd'hui. Alors évidemment, mon conseil, c'est continuer
continuer à agir. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne font pas partie d'un réseau, rejoignez un réseau. Pour celles et ceux qui sont dans des entreprises et qui n'ont pas créé de réseau d'entreprise, allez sur le site internet du Cercle Interrel et vous allez retrouver tout ce qu'il faut faire pour créer un réseau. Et notre rôle, d'ailleurs, c'est d'accompagner aussi ces créations de réseaux. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour continuer le combat, parce que c'est vrai que si on a eu des avancées, il y a encore beaucoup de marge de progrès. Il suffit de lire les recommandations de tous les réseaux et de toutes les associations pour le prochain quinquennat pour voir combien, en effet, il y a encore du travail. Et puis, je voudrais aussi vous quitter avec, on parle de solidarité, avec une pensée. Je crois qu'aujourd'hui, en ce 8 mars, avec les crises que nous sommes en train de vivre, avec évidemment ce qui se passe dans le monde, on ne peut que penser aux femmes. Vous savez que, évidemment, la phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui dit qu'en temps de crise, les droits, évidemment, reculent. Mais c'est toujours les femmes qui sont en fait sur le front, qui sont les victimes de la crise. Et aujourd'hui, on a une pensée, on s'est beaucoup mobilisé pour les femmes afghanes. Évidemment, on a une pensée très très forte pour les femmes en Ukraine, pour les femmes ukrainiennes, et aussi nos collègues aussi dans tous ces pays en guerre, et les femmes russes aussi, parce que on sait que il y en a beaucoup qui ne partagent pas ce qui se passe dans leur pays. Et donc, je voudrais vous quitter sur cet esprit de sororité et de solidarité qui anime les réseaux et qui fait qu'on a tant de plaisir à se retrouver ensemble, même en virtuel. Donc, un très, très grand merci. Merci beaucoup, Clémence, pour cette animation. Clémence Levaux, c'est la première fois qu'on fait un partenariat avec Femmes ici et ailleurs pour le Cercle Interrel. Nous sommes déjà partenaires dans d'autres réseaux et je ne peux que vous inviter à évidemment vous abonner à ce magnifique magazine indépendant et qui défend et qui porte la voix des femmes. Et merci beaucoup, Patricia, pour tout ce que vous faites là tous au sein du bureau du Cercle Interrel. Et puis merci à Lenovo, je dirais, parce que là, je suis dans les locaux de Lenovo avec donc là des collègues. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir, évidemment, je les ai retrouvés. Merci à vous et bonne journée, bon 8 mars.